Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à bord de mon bateau. Nous sommes actuellement en mer du Timor, en direction de l'Indonésie. Je suis brestois d'origine, donc c'est pour ça que parler de soi, c'est pas naturel. Je vais quand même essayer. Donc voilà, mon parcours, j'ai commencé à Brest. Donc le parcours professionnel à 16 ans comme moniteur de voile dans un club à Brest, club de voile. Et donc j'ai travaillé en parallèle de mes études pendant 5 ans comme moniteur de voile saisonnier, encadré sur les catamarans, des rivers. Et ça m'a appris quand même pas mal de choses. Ça m'a appris à être quelqu'un d'un peu plus assuré que le petit garçon timide que j'étais. Donc j'ai commencé à 16 ans avec des groupes d'adultes sur les catamarans, directement dans le bain en hiver, en septembre, pas en hiver, en automne, en septembre à Brest, avec du force 6 sur les catamarans, avec les bateaux qui partent dans tous les sens, les adultes qui comprennent rien. Et donc le petit garçon a appris assez vite, finalement, bien encadré, avec des super directeurs de club. Et donc vraiment une super expérience. Et donc ça c'était en parallèle de mes études, donc j'ai continué un parcours finalement assez classique, terminale S, donc scientifique. Et puis après, maths sup, maths p, école d'ingénieur, donc c'était un choix plus pour être sûr d'avoir du travail, par peur du chômage finalement, parce que je suis né dans cette génération. Et puis au bout de 6 ans, au bout de quelques années, j'en ai eu un peu marre de la routine finalement, d'être tout le temps derrière, pas derrière un ordinateur, mais presque, même si on naviguait quand même pas mal. J'avais vraiment envie d'un peu plus de large, et puis un jour j'ai un collègue qui sortait de la Marine nationale et qui m'a dit tiens, il y a un concours pour devenir officier de marine, je pense que ça te plairait d'être dans la Marine nationale, t'as l'esprit, vas-y, lance-toi. Donc je me suis lancé, j'ai postulé pour le concours, il y avait 400 candidats et 5 places. Et donc j'ai fini 6e, et heureusement il y en a un qui s'est désisté, donc j'ai pu intégrer l'école navale à Lanvéoc, sur la presqu'île de Crozon. J'ai appris à conduire des bateaux gris, mais aussi à faire la guerre navale, qui n'était pas trop mon truc ça. Donc finalement, au bout de 3 ans, je leur ai demandé de me laisser partir. Et donc, parmi ces expériences, j'ai rencontré ma future femme. Et donc, elle habite en Australie. Voilà. Donc, quand j'ai arrêté la marine, on a décidé d'émigrer en Australie. Et, donc, j'ai commencé ma vie en Australie en 2009. Et donc quand j'ai quitté la Marine nationale comme officier de marine, qui est plutôt un bon poste, j'ai commencé en Australie avec rien du tout, puisque les diplômes ils valent rien. Les diplômes français ils valent rien en Australie. Donc diplôme d'ingénieur, chef de quart sur les frégates, ça vaut rien du tout, à part l'expérience que tu as. Et du coup j'ai commencé comme bénévole dans le club de voile de la ville où j'habite, Darwin, au nord de l'Australie. Et donc voilà, j'ai commencé comme bénévole, et puis au bout de 6 mois, il fallait un directeur du centre nautique. Et comme ils trouvaient que j'avais les neurones pas trop dérangés, ils m'ont proposé le poste, donc j'ai accepté. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et gérer une école de voile qui n'est pas très grande, à peu près 25 dériveurs, 4 moniteurs saisonniers.
Et puis par contre c'est couplé avec un bar, donc c'est un peu une structure différente, c'est une structure à l'anglaise. Il y a une partie sociale avec un clubhouse, comme ils appellent, donc un bar qui fait le chiffre d'affaires du club. Et puis la partie club de voile, donc, qui est classique à un club français. Et puis après, donc on a eu un changement de comité d'élus au club, ça vous connaissez sans doute si vous travaillez dans un club de voile. Les élus sont assez importants dans les décisions du club. Et donc les nouvelles décisions me plaisaient pas trop. Moins de développement d'école de voile, mais plus d'activités sociales. Donc, du coup, je les ai remerciés et j'ai eu une proposition pour rejoindre quelqu'un qui avait une entreprise d'électronique sur les bateaux de pêche. Donc voilà, donc j'ai travaillé 10 ans sur la maintenance des bateaux, donc je naviguais évidemment en même temps en parallèle. En parallèle, j'ai acheté un kata pour faire du charter, croisière au coucher du soleil, parce qu'en fait en Australie on peut cumuler les emplois, c'est assez facile. Tu peux avoir un numéro de SIRET et commencer ton activité en 5 minutes, alors qu'en France c'est un petit peu plus difficile, je crois. Et puis donc voilà, j'ai fait ça pendant les croisières coucher du soleil, j'ai fait ça 3 ans, j'ai revendu le bateau à un collègue, parce que bon, au bout de 3 ans j'avais fait un peu le tour. Le coucher du soleil c'est bien, mais c'est pas très aventureux. Donc au début de l'année, j'ai rejoint le club de voile de nouveau, avec une nouvelle équipe, plus de bateaux, des quillards, 25 dériveurs, 7 moniteurs de voile saisonniers, donc une structure qui a grandi en 10 ans. Et donc je leur ai apporté un peu ma connaissance du matériel et puis de la gestion des activités, de prendre des décisions quand il faut, voilà. Donc j'ai fait ça pendant la saison de voile finalement. Et puis là on arrive dans la saison cyclonique de nouveau, donc la saison humide. Et donc là on vient juste de terminer la saison. Donc je me sépare du club de voile de nouveau juste pour les 6 prochains mois. Et donc je retourne aux outils à aider une société de bateaux de pêche, donc qui ont 5 bateaux, et donc je vais faire leur maintenance pendant les 6 prochains mois. Et puis la gestion de leurs opérations, tout ce qui est gestion du matériel de sécurité, de procédures de sécurité, procédures opérationnelles, et puis la vente du poisson, puisque c'est ça qui fait rentrer les sous dans ces entreprises-là. Pour résumer, finalement, j'ai eu l'opportunité d'avoir une vie un petit peu différente, parce que je pense que ça vient du fait que je suis assez curieux comme garçon, donc je suis assez intéressé à un peu de tout. L'autre caractéristique, c'est que j'ai toujours gardé l'école de voile comme activité finalement, même si je travaillais comme ingénieur ou comme officier de marine, ou même quand j'étais dans la maintenance des bateaux, je continuais à enseigner la voile. Donc j'ai toujours gardé un pied dans les centres nautiques, et ça m'a toujours bien plu. Super contact avec plein de gens, donc des super souvenirs, plein d'amis. C'est un milieu, le milieu du nautisme, comme vous savez, un milieu très très petit finalement, où même à Hong Kong on a d'anciens collègues. Même la planète est petite finalement, et donc c'est vraiment guidé par la passion, par les contacts, par la curiosité, que j'ai mené ma carrière ou ma vie, je dirais. Donc voilà, j'étais vraiment ravi de me lancer, et puis j'espère que ça va inspirer certains d'entre vous. Ne pas hésiter, si vous y pensez, lancez-vous, ça vaut le coup, c'est génial. Il n'y a
J'ai aucun regret à avoir de prendre un risque. Ça se passera bien. Allez, à bientôt sur l'eau.